Que se passe-t-il quand des enfants sans pouvoir grandissent? Quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont mise à la porte parce que je ne voulais plus leur donner mes salaires de McDonald's. Je me souviens de ma mère hurlant à la porte pendant que mon père fourrait mes affaires dans des sacs poubelles, me traitant de gamin sans valeur qui finirait mort dans la rue. Cette nuit-là, j'ai dormi à l'arrière du resto, car mon manager savait ce qui s'était passé et avait laissé la porte dérobée ouverte. Ça fait 11 ans et je n'ai plus jamais parlé à mes parents. Jusqu'à mercredi dernier, quand leur demande d'adoption est tombée sur mon bureau, ils voulaient accueillir 3 enfants dont les parents venaient de mourir, en se présentant comme de super parents. J'ai ri parce qu'ils m'ont négligé toute ma vie. Ce jour-là, je suis restée 5 minutes dans ma voiture devant chez eux, essayant de calmer mes mains qui tremblaient. Ma mère a ouvert la porte avec son grand sourire faux, celui qu'elle mettait pour les gens de l'église, mais ça a disparu en me voyant. Salut, je suis là pour l'inspection des familles d'accueil, ai-je dit en montrant ma carte d'identité. Elle a même reculé, heurtant mon père, qui, en me voyant, est devenu rouge de colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage ou j'appelle les flics. J'ai marché droit pasteux dans le salon, sortant ma feuille de contrôle. C'est une inspection officielle. Si je ne peux pas la terminer, vous ne pouvez plus accueillir d'enfants, ai-je dit, tandis qu'il me suivait en criant à l'harcèlement. La cuisine avait toujours le même papier peint jaune, mais il y avait des verrous sur tous les placards. Tu ne peux pas rentrer ici en te prenant pour quelqu'un d'important, a hurlé ma mère. Je continuais à prendre des photos, surtout des serrures sur les portes des chambres. La porte du sous-sol avait un énorme cadenas, sûrement nouveau. C'est juste pour protéger les enfants, a dit mon père, mais son œil tremblait, comme quand il mentait aux flics après que les voisins aient appelé les services sociaux. Je dois inspecter chaque pièce, sinon vous échouez automatiquement. Il a déverrouillé la porte du sous-sol et je suis descendue en premier avec ma lumière de téléphone, parce qu'il n'avait pas allumé les lumières. Il y avait une poutre avec des cordes, mais c'est en bas des escaliers que j'ai figé. Il y avait un matelas par terre, avec une chaîne attachée au mur, et dans le coin, une petite fille, peut être 6 ans, recroquevillée sous une couverture. Qui est-ce? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. C'est juste notre placement actuel. Elle est en punition, a répondu ma mère comme si c'était normal. J'ai couru et tiré la couverture pour découvrir une fille bâillonnée et enchaînée au mur. Éloigne-toi d'elle, a crié mon père en me tirant en arrière si fort que je suis tombée. C'est une fugueuse, elle doit apprendre les limites. J'ai cherché mon téléphone pendant que ma mère essayait d'expliquer que la fille avait été difficile. J'ai vu les yeux de la petite, plein de peur, avec des bleus sur ses bras. J'ai appelé le 911 en criant l'adresse pendant que mon père essayait de me prendre le téléphone. Il y a un enfant enchaîné dans le sous-sol. Envoyez la police, continuai-je à crier, même quand ma mère m'a giflé. Tu ne comprends pas ce qu'on endure. Ces enfants sont abîmés. Il faut des mesures extrêmes, sinon ils ne comprendront jamais. 8 minutes plus tard, les flics ont défoncé la porte. Ils m'ont trouvé au sol avec le nez ensanglanté, mes parents essayant de déchaîner la fille pour cacher les preuves. Ils ont été arrêtés sur le champ et ont pris 15 ans de prison. Les 3 enfants ont été placés dans une vraie famille qui voulait d'eux.